Voilà. Oh, excusez-moi. On va reprendre donc de l'autre côté si vous ne l'avez pas fait. Sinon, vous faites une petite pause. Donc, j'embauche de vous. Le grand pas. Je tourne le pied. J'emmène le bassin. J'entrecroise les doigts. J'ouvre le haut de la cage thoracique et j'inspire. Et j'expire. Le plus important, c'est le dos. Activez vos appuis. Laissez pas votre tête partir vers le sol. Tonifiez les jambes. Respiration longue, profonde. Épaules au même niveau. Si vous pouvez lever les bras plus, oui, mais pas au détriment du dos ni du bassin. Je respire encore profondément une fois. Je baisse mes épaules, je les éloigne des oreilles, j'inspire. Et l'expiration, je me redresse. Je détends mes mains, mes bras. Retour de face. Toujours les jambes écartées. Là, on est quand même dans des étirements un peu intenses. Excusez-moi. Les jambes qui arrivent. Encore. Voilà. Jambes ouvertes. Tranche interne des pieds parallèles. Si vous avez besoin d'un bloc dans les flexions, une petite hauteur. C'est le dos qui est important dans cette flexion-là. Vous le placez devant vous. Voilà. Pour vous aider. Alors, on est toujours dans la tonicité des membres inférieurs, les appuis dans les pieds sur les côtés externes. Imaginez vos jambes dures comme des bâtons pendant tout le temps de la pause, de l'asana. Bassin, on va mettre les doigts devant. Inspiration et extension. Je pousse mon plexus vers le ciel, je regarde vers le ciel. Je tire les coudes vers l'arrière. Voilà, je sens l'air qui me remplit. Flexion. Je regarde vers le sol. Les coudes sont vers l'arrière. On va faire 3 fois ce mouvement préparatoire. Inspiration. Et extension, coude vers l'arrière. Je déploie ma cage thoracique sans cambrer mes lombaires. Expiration. Toujours les jambes. Inspire. Poumon plein. Expire, flexion. Voilà, jambes bien engagées. Alors, si j'ai l'aisance de mettre mes bouts de doigts au sol, j'hésite pas. Et sinon, surtout utiliser même un dictionnaire si vous êtes. Pour vous appuyer, gardez le dos plutôt plat et même la lombaire, puisqu'on est à 90 degrés. On peut cambrer dès qu'on est à 90 degrés. Si vous êtes au-delà, n'insistez pas sur la cambrure. Laissez descendre naturellement, sans forcer quoi que ce soit. Toujours les jambes bien activées. J'inspire, j'allonge mon buste, comme si je voulais éloigner le sommet de mon crâne de mon sacrum. Et j'expire, je maintiens ma colonne bien droite. Et les jambes, elles sont toujours en travail. Depuis les hanches, même le bassin, jusqu'au bout des orteils. Attention aux appuis aussi. Souvent, dans cette posture, on est trop sur les talons. Vérifiez que le poids de votre corps il est bien réparti sur l'ensemble du pied. Voilà. Intensifiez peut-être les contractions si vous le souhaitez. On va en faire une petite torsion dans la posture. Donc, on va placer la main gauche à peu près un peu plus au milieu, au niveau de la tête. Et en inspirant, on va pivoter le tronc vers la droite. Éloignez bien les épaules des oreilles. Levez le bras droit vers le ciel. Regardez vers le plafond.
Répartition du poids du corps sur les 3 appuis. Voilà. Si c'est difficile, restez comme ça. Ceux qui sont très à l'aise peuvent amener le bras droit encore plus vers l'arrière. Ou si vous voulez attraper le haut de la cuisse pour s'engager un petit peu plus dans la torsion. Encore 3 respirations. Attention, ne chargez pas trop le bras avant. Hein. Continuez à travailler dans les jambes. Et puis je ramène le bras droit vers le ciel en inspirant. Et expire autour. Et bien sûr, changement. Main droite. Le coude peut être légèrement plié vers l'arrière. Légèrement. Inspiration. Bras gauche, le regard monte. Attention aux épaules loin des oreilles. Les jambes restent actives. Je m'engage en attention jusque dans les cervicales. Si je suis à l'aise, je peux laisser mon bras gauche descendre, attraper le haut de la cuisse et pivoter en torsion vers le ciel. 3 respirations. Gardez vos jambes toniques. La torsion part de la taille. Je ramène le bras vers le ciel si je l'avais abaissé. Expiration. Retour. Si j'ai encore un petit peu de courage, je peux peut-être voir si je peux attraper mes chevilles et laisser descendre la tête vers le sol. Toujours les jambes bien contractées. 2 ou 3 respirations en serrant le ventre, en contractant le périnée sur l'expire. Toujours dans les jambes, c'est contracté autour des genoux. Les fessiers sont étirés. Et préparez-vous doucement à remonter. Posez le bout des doigts. Parfois, ce n'est pas évident de remonter de cette posture. Si vous avez tendance à l'hypotension, faites-le doucement pour éviter les vertiges. Plutôt en déroulant. Épaules roulées vers l'arrière. On va ensuite rapprocher les pieds. Revenir debout. Pieds joints. Et prendre un temps de pause dans l'enfant, quelques respirations. Le front au sol. Les paupières closes dans mon monde intérieur. En repos. Lentement, laissez vos mains glisser sur le tapis pour dérouler la colonne vertébrale. Et ensuite, on va venir s'asseoir, dégager les jambes devant. On va aller vers la posture du bateau. Alors, si vous êtes près d'un mur, on peut aussi utiliser le mur en deuxième intention. C'est un travail qui concerne le ventre, le hara, et donc qui est très recommandé au printemps. Donc, on a d'abord le buste, bien le dos, la colonne bien redressée. Et puis tout doucement, on va l'incliner vers l'arrière. Après avoir bien conscientisé son ventre, les muscles profonds, on va devoir solliciter pour garder l'inclinaison arrière sans arrondir le dos. Ne serait-ce que rester là déjà, c'est un énorme travail, même sans lever des jambes. On travaille tout autant. Donc on va rester là quelques respirations. Gardez votre attention dans le bas du ventre. Si vous avez un doute sur le travail, posez vos mains. Créez un contact mental avec la partie du corps concernée, avec douceur. Les épaules sont plutôt vers l'arrière.
Éventuellement, si je sens que c'est possible, je vais essayer de décoller mes orteils du sol. Si je sens que mon corps tremble, eh ben c'est bon signe, c'est que ça travaille. Pas d'inquiétude. Gardez les genoux serrés. Éventuellement, si je peux, je vais tendre les bras. Doucement, on va se préparer à reposer les pieds. Ramener le buste bien droit. Posez peut-être une main sur le ventre, relâchez complètement la sangle abdominale. Et on va le reprendre. Je parlais du mur tout à l'heure. C'est pour les personnes qui ont envie de goûter la posture avec les jambes tendues, mais c'est un petit peu dur de tenir les jambes. C'est un gros travail de cuisse aussi. On peut faire la même chose en posant délicatement le bout des orteils contre le mur. Juste incliné. On a un léger soutien pour les jambes. Voilà. Là, on peut intensifier la respiration. Regardez plutôt vers le bout de pied. À tout moment, bien sûr, vous pouvez quitter la posture. Une petite pause, on le fait 3 fois. Pour ça, pour le système digestif, c'est super. Super. Alors, relâchez bien le ventre. On va faire une 3e fois. Ceux qui ont beaucoup d'abdominaux, qui sont entraînés, qui veulent ne pas utiliser le mur, n'utilisez pas le mur. Chacun adapte. On peut en rester là aussi. C'est déjà un bon travail. Allez, on va. Préparez-vous. Installez-vous. Muscles inclinés. Conscientisation du ventre. Aussi longtemps que je peux, je reste. Et quand j'ai besoin, je me relâche. Relâchez. Posez une main sur le ventre. Laissez le ventre se détendre complètement. Et puis quand vous serez prêt, on va s'allonger sur le ventre. Le front au sol. Les jambes un peu écartées. Alors, une fois n'est pas coutume, je proposais la posture de l'arc en attrapant les chevilles. Parce qu'en général, je vous demande de ne pas les attraper. C'est mieux pour protéger le dos. Mais ce qui est très important, c'est de serrer les fesses. Si vous êtes à l'aise en ne les attrapant pas, pourquoi pas? C'est un très 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 bon travail sans risque. Maintenant, on peut aussi, pour aller un petit peu plus loin, les attraper. Mais attention, surtout les fessiers, bien serrés. Donc, on va plier les jambes en inspirant. Et on va voir si on peut attraper les chevilles. Alors, par contre, si vous ne pouvez pas attraper les chevilles dès maintenant, si ce n'est pas possible d'attraper les chevilles, n'insistez surtout pas. Et ça n'a pas d'importance. Vous ne les attrapez pas et vous faites ce travail-là. Ça travaillera vraiment de la même manière, de façon tout aussi intéressante. Il faut que ce soit naturel d'attraper les chevilles. Donc là, je serre bien les fesses. Les jambes peuvent être assez écartées quand même. Et sur une expiration, je vais monter la tête et les jambes en même temps, serrant bien les fesses, en laissant les épaules rouler vers l'arrière. Je regarde devant moi, je roule mes épaules vers l'arrière. J'ouvre le plexus, je reste au moins 3 respirations. Je donne l'appui sur le ventre. Voilà, et la sensation de respirer depuis le cœur jusqu'aux épaules. Toute cette partie s'ouvre. Encore une fois, j'inspire. Expiration. Retour, je change de joue, je me repose.
Détente complète. Maintenant, on se prépare à reprendre la posture. Alors, vous attrapez ou non les chevilles, comme bon vous semble pour vous aujourd'hui. Les jambes écartées. Roulez les épaules vers l'arrière. Ça, c'est important. Serrez l'espace entre les omoplates. Poussez le plexus vers l'avant. Ensuite, décollez les jambes un peu, beaucoup. Voilà. On appuie sur l'abdomen. Et ça vient le stimuler. Parfois, on peut sentir comme si le cœur bat dans l'abdomen. C'est l'énergie qu'on peut ressentir. Voilà. Cette fois, 5 respirations. Approfondissez bien le souffle. Serrez bien les fesses. Hein. Une dernière, j'inspire. Et sur l'expire, retour détente. Changement de joue. Comme nous avons creusé, on fait tout de suite une petite contre-pose pour le dos, main au niveau des épaules. J'appuie, je me redresse et je vais arrondir mon dos, allonger mes bras, tête entre les bras. J'inspire et j'expire, je rentre l'abdomen, c'est comme si je voulais bomber cette partie-là. Rentrez le ventre, celui qui sort par l'autre côté. Inspiration, je relâche un petit peu et à nouveau expire. Et vous laissez vos mains glisser sur le tapis. On va terminer par une inversion aux 1000 vertus. Donc, bon, encore une fois, hein, si on n'est pas habitué ou prêt, on n'insiste pas, on fait un demi-pont ou on met juste les jambes contre le mur allongé. Sinon, c'est la chandelle. On va essayer de garder au moins 3 minutes minimum syndical. C'est vraiment ce qu'on peut faire le moins, 3 minutes. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec la chandelle, quand même, offrez-vous une inversion de la circulation sanguine en plaçant vos jambes contre le mur, comme ceci. Donc déjà, le sang redescend, ça allège les jambes. On n'est pas en été, mais quand même. C'est tous les jours. On pourrait le faire 3 fois par jour. La posture de la chandelle ou une inversion comme ça, 3 fois 5 minutes, ça régénère tellement. Donc, si vous êtes contre le mur, hein, petit à petit, vous montez en prenant appui avec vos pieds. Vous pouvez vous entraîner à monter en étant vraiment sur le haut des épaules, hein, sans écraser la gorge. C'est bien important. Voilà, alors chacun prend la posture qui est juste pour lui aujourd'hui. Dans certaines traditions, on dit que quand on a ses règles, on ne fait pas les inversions. Moi, je dis on s'écoute, on voit s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, pourquoi pas. Quand on est dans la posture de la chandelle, on va poser le sommet de la langue sur le palier. Activez bien les jambes jusqu'au bout des orteils. Collez les talons, serrez les fesses légèrement. La respiration profonde. Et c'est une posture qui active le système parasympathique, donc le calme, l'apaisement. Ça peut être fait consciemment aussi. Il est possible de croiser les jambes aussi. Les doigts, idéalement, sont dirigés vers le ciel. On va rester un petit moment. Le visage relâché. Et respiration longue, profonde. Au bout de la langue contre le palais. Intérioriser.
Si vous avez besoin de vous replacer, n'hésitez pas à mettre les jambes au sol, à rapprocher vos épaules. S'il faut ajuster, ajuster. Placez les mains, les doigts vers le ciel. La gorge doit pas être écrasée. Ouais, je reprends une intériorité dans la posture. Conscience de mon souffle, de la caresse du souffle. À tout moment, bien sûr, je peux quitter la posture, aller vers la charrue par exemple. Écoutez-vous, écoutez-vous, soyez doux avec vous-même, dans l'écoute, dans l'ajustement, toujours. C'est un entraînement. Et si je peux rester, je reste. Si je suis bien, je reste. Encore une petite minute. Tout le haut du corps est régénéré. Le cerveau oxygéné. Le visage bien apaisé. Le plus détendu possible, comme si vous alliez rentrer dans un sommeil profond. Et surtout, je n'arrête pas de respirer. Parfois, la respiration ralentit un peu trop dans les postures inversées. Je respire lentement, profondément. Et à tout moment, le temps écoulé. Je vais laisser mes jambes partir vers l'arrière et puis l'autre côté en même temps. Si j'aime cette posture charrue, je laisse mes genoux descendre de chaque côté des oreilles. Les bras peuvent être vers l'arrière. Surmonter. Encore une fois, on prend garde que la gorge ne soit pas écrasée. C'est aussi une posture d'intériorisation. Pour ceux qui peuvent rester, pour rester. Si vous avez besoin de dérouler, vous déroulez. Lentement. Il peut arriver qu'après ça, on ait besoin de faire une petite torsion dans le massage de dos. Donc faites selon votre besoin, votre ressenti, avant de vous installer pour un temps de détente, allongé ou assis. Le plus immobile possible, le plus tranquillement possible. Si le besoin, vous avez besoin, couvrez-vous. Quelle que soit la position de mon corps, je l'invite à un grand repos, à une détente profonde et à une grande immobilité. L'immobilité physique va aider à calmer l'esprit. Donc je cherche à rester aussi calme physiquement, aussi immobile que possible. Juste le mouvement, le doux mouvement du souffle dans mon corps que je laisse aller tranquille. Et il y a d'abord l'écoute des sensations dans mon corps.
agréable ou désagréable, habituel ou inhabituel. Je suis ce témoin qui observe, qui regarde sans juger. C'est la conscience, le témoin de la conscience. Et maintenant, cette attention se dirige vers le mouvement du souffle. De l'intérieur à l'extérieur. Et petit à petit, je laisse cette attention maintenant se diriger vers mon monde intérieur. Aussi profondément que je peux aller. Je cherche, en tout cas je me rends disponible pour me connecter, pour m'unifier avec un espace à l'intérieur de moi, profond comme une mer, aussi calme que le fond d'un océan. Je vais juste m'appliquer à ressentir ce calme, cette profondeur de calme. Si mon esprit s'égare, je le ramène dans la profondeur, dans mon intériorité, dans cet espace de paix. Cet espace libre de toutes les influences des contingences extérieures. Et dans lequel je peux venir puiser l'apaisement quand je me sens apeurée, angoissée. Et depuis cet espace, tranquillement comme une remontée, c'est vous revenir la conscience vers le monde plus extérieur, plus tangible. Et petit à petit, laissez le mouvement revenir dans votre corps. Laissez tirer, balayer. Si vous avez du temps, profitez-en pour rester dans cet état. C'est maintenant qu'on peut pratiquer.
On est encore confiné, donc si on n'a que ça à faire, mais c'est peut-être la meilleure des choses à faire. Rester dans cet espace, s'habituer. Mais sinon, on revient. On va s'asseoir tranquillement. Ceux qui sont revenus. Voilà, si on est assis, on va prendre quelques respirations profondes, très calmes, comme transition. On inspire profondément. En expirant, les mains se joignent. Anjali Mudra. Inspire profondément. Expire profondément. Bonne journée à tous. Namasté. Bon week-end. Très bientôt. Merci Marie.